Avertissement. L'équipe d'Infoman pleure la mort du légendaire Stan Lee, créateur du trois quarts des héros de Marvel. Je l'avais rencontré, il m'avait donné d'excellents trucs de super-héros. My name is Jean-René Dufort. I'm call a show called Infoman. I'm the information superhero here. Oh, are you now? And Where's your costume? It's in my car. So Okay. I just wanted to ask you, what makes a good superhero? The costume could look like almost anything if the stories are good. You know what I mean? Depuis ce temps, c'est ce qu'on applique à l'émission un costume ridicule et des bonnes histoires. Cette semaine à Infoman, l'environnement prend une marche à Montréal et à Québec, le Nouveau-Brunswick assermente son nouveau gouvernement conservateur et notre salon du livre alternatif Infoman. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette toute nouvelle émission d'Infoman qui débute en pleine marche pour l'environnement ici. Plein de bonnes intentions. Malheureusement, ça servira à rien. Tout a débuté la semaine passée avec le lancement en grand du pacte environnemental de Dominique Champagne, accompagné de la moitié de l'Union des artistes. Depuis ce temps, la bataille est pognée au Québec. Certains disent bravo. J'aime entendre nos artistes prendre position politiquement, qu'on soit d'accord ou pas. Depuis 48 heures, on parle d'environnement. D'autres crient au clergé vert et à l'opportunisme. Avez-vous vu la photo du SUV de Véronique Loutier qu'elle a postée sur Instagram? Un monstre. On pourrait transporter la population d'un petit pays d'Afrique dans ce char-là. J'ai donc invité Dominique à jaser environnement dans mon labo. Bienvenue dans mon labo. Salut, merci. Depuis le pacte, Dominique a rencontré François Legault et la transcendante ministre de l'Environnement. Une belle photo marketing, toujours pas de promesses. Est-ce que tu t'es senti utilisé ou écouté? Les deux. C'est sûr que c'est des politiciens, donc ils ont bien envie. Puis moi, je suis pas très fin stratège. Je connais pas. Je sais pas si quand est-ce que je suis en train de me faire rouler dans la farine. Peut-être que je le constate après. Mais là, honnêtement, bien sûr qu'ils ont avantage à pas ouvrir les hostilités. Moi, je peux être un caillou assez tannant dans un soulier. C'est vrai. On peut voir la méga-marche organisée par le collectif La Planète s'invite au Parlement justement comme un caillou dans le soulier de l'inaction. 50 000 personnes rassemblées en quelques jours, c'est impressionnant. On était nous-mêmes sceptiques de voir des caquistes participer. Nous avons cherché et surprise, on a retrouvé notre ministre de l'Environnement du Québec, Marie-Chantal Padespace, qui se cachait discrètement sur le coin de la rue. J'ai bien tenté d'aller la voir, mais... Pas tout de suite, qu'a dit son attaché de presse. Ils font mine de rien. Ils m'ont pas vu. Je fus aussitôt ceinturé par 2 gardes du corps. Et Marie-Chantal a fait appel à tous ses talents d'actrice pour faire mine de ne plus me voir. Peu importe à quel point je suis prête ou non, je viendrai, j'entrerai en contact avec vous. Remarquez que c'est peut-être mieux d'être moins disponible qu'elle le dit parce que pour l'instant, pas certain que je lui confierais la gestion de mon bac à compost. Êtes-vous pour ou contre les forages avec fracturation? Je vous dirais que j'ai à analyser la situation avec mon gouvernement. Est-ce que vous avez un plan maintenant? Ça fait 25 jours que je suis ministre de l'Environnement. Je suis encore en train d'analyser la situation, mais je vous reviendrai avec le détail là-dessus. Je pense que depuis 25 jours, c'est assez déprimant. Je me suis même ennuyé de David Hurtel. C'est dire. Tu veux que je réagisse à ça? Oui. C'est toi qui me tends un piège, là. Mais non, mais Je commence à avoir des bonnes relations. on a tout vu, là. Ça te fait pas peur? Je suis encore en train d'analyser la situation, mais je peux vous rassurer qu'on va vous revenir très rapidement. Elle a bien appris ses lignes de presse, c'est toujours ça de gagner. Effectivement, nous n'avons pas été des premiers classes. J'ai assisté à 2 caucus, ainsi qu'à 4 conseils des ministres. L'environnement, les enjeux environnementaux étaient au centre, au cœur de toutes les discussions. Parce que faut se le dire dans le blanc des yeux, le problème de l'environnement est grave et planétaire. Chaque minute, 15 tonnes de plastique se déversent dans nos océans. La Terre a perdu 60 % de ses animaux sauvages en 44 ans. La consommation en énergie fossile sur Terre est de 450 000 litres par seconde. Ça veut dire une piscine olympique toutes les 6 secondes. Ça, c'est vrai, là. C'est vrai. C'est des faits, là. Ouais. En 2050, la population mondiale sera de 10 milliards. À chaque année, on ajoute sur Terre l'équivalent de la population de l'Allemagne. Ça, c'est 80 millions.
En 2020, il y aura 1 milliard de voitures sur la planète. C'est 42 millions de nouveaux chars par année. Ta Prius n'aura pas grand effet. Ah oui, on coupe 1 hectare de forêt par seconde sur Terre. 5 000 milliards de sacs de plastique sont consommés par année. Y a-tu de l'aspirine dans le laboratoire? Non, mais c'est quand même incroyable. Ça, c'est l'état du monde présentement. La preuve que c'est un enjeu qui mobilise, Christian Bégin, Richard Séguin, Roy Dupuis et même Robert Lepage étaient là, même s'il éprouvait des difficultés avec sa gourde. La NASA nous dit, là, la raison scientifique nous dit, il y a assez de carbone dans les sables bitumineux de l'Alberta pour que ça soit, et je cite, « game over pour le climat ». Incroyable Batman en personne était aussi à la manifestation. Il est quand même venu sans sa Batmobile, bravo. Bravo, merci. En même temps, je suis là pour l'extinction des chauves-souris albinos au Congo. OK. Moi, j'essaie juste là, de faire signer un pacte à 1 million de personnes. Ouais. Et à chaque pas que je fais, je me fais donner 14 jambettes par les Richard Martineau et les trolls de ce monde. Ouais. Et ils sont légion. Tu sais, moi, je suis candide. Là, je me disais, tout le monde va se rallier. C'est tellement plein de candeur, mon affaire, que tu peux pas être contre la vertu. Mais que pourrait faire concrètement François Legault pour réduire nos émissions de carbone? L'électrification des transports, c'est un début. On était, il y a pas très longtemps, les kingpins des batteries et des moteurs roues. Et on s'est laissé dépasser par ça, alors qu'on devrait tous... Tu sais, c'est niaiseux qu'au Québec, on ne soit pas tous dans l'électrification des transports, que ça ne soit pas réglé. C'est vraiment un manque de vision de nos leaders politiques depuis un quart de siècle. Plus de niaisage, faut y aller full transport en commun et autopartage. En 30 ans, à Montréal, on a construit seulement 3 stations de métro. C'est complètement ridicule. On devrait dire à François Legault, part une équipe de constructeurs de stations de métro et de tunnels de métro qui n'arrêtent jamais. Absolument. François Legault là, doit devenir notre héros. C'est lui qui signe les chèques, c'est lui qui écrit les lois, c'est lui qui détermine les prochaines politiques. Au coin des rues, là, on met des stops. Parce que si on mettait pas de stop et qu'on en appelait à la conscience de chacun, il y aurait probablement un plus haut taux d'accident. Il faut se l'avouer, collectivement, on est trop tata pour faire les efforts nous-mêmes. Ça prend des lois sévères et rapidement. Demain matin, François Legault peut arriver et dire, dorénavant, la SAQ consignera les bouteilles de vin. Absolument. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de dire des bouteilles d'eau en plastique, le 1er janvier 2020, il n'y en a plus? Moi, quand j'étais petit, on buvait de l'eau. Puis ça n'existait pas, l'eau en plastique. Il n'y a personne qui est mort de soif, que je sache. Nous avons besoin rapidement d'une loi contrôlant le suremballage des produits. Ça, c'est le pire cauchemar des recycleurs. Carton, plastique, métal. Ah ouais. Tu peux rien faire avec ça. Ça, c'est pas recyclable. T'as pas le droit d'emballer ça dans ça. Même notre pote à la SQDC est incroyablement suremballé pour rien. C'est vrai que c'est suremballé, notre pote. C'est terrible. Quand j'achetais du pot quand j'étais adolescent, là, c'était dans des trucs beaucoup plus écologiques que ce qu'on nous propose là. Ouais. On jette 1,6 milliard de gobelets de café par année juste au Canada. Ça, c'est mon café d'un matin. Ouais. Incroyable, hein? Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que ça, c'est pas recyclable. Et sais-tu combien ils s'engarochent dans la journée pour la planète? Oui, donc, on ne peut pas le savoir. C'est 1,4 milliard de gobelets par jour sur la planète. Seulement un gobelet sur 400 est recyclé. On s'en reparlera dans 2 ans, si tu veux. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'espérer que François Legault, c'est l'homme de la situation. Je pense qu'il y a un rôle historique à jouer à un moment historique, puis je pense qu'il a besoin de notre aide. Fait qu'on va l'aider. Comptez sur nous pour surveiller nos nouveaux caquistes verts très intensément dans les prochains mois. Mais je vous reviendrai avec le détail là-dessus. Bon, mon cher MC, pendant qu'il y avait une grosse manif à Montréal, là, il y avait aussi une manif à Québec. Savais-tu qu'à Québec, on veut construire un 3e